Donc, hey guys, donc en ce moment on va se voir aujourd'hui parce que j'ai fait quelques achats vu la grande nouvelle de la vente L'Oréal Paris Canada. Donc oui, c'est la vente privée comme d'habitude. Je vais vous montrer mes produits. J'ai aussi fait quelques produits ailleurs. Donc je vais vous montrer le tout. Je vais essayer quand même d'aller rapido presto parce que ça paraît peut-être pas, mais je suis vraiment fatiguée. Donc je m'excuse, je suis vraiment fatiguée. Donc je vais quand même vous montrer les produits. Dans le fond, pour celles qui sont nouvelles ou qui savent juste pas en fait c'est quoi, c'est une vente privée au Canada. Donc c'est L'Oréal Paris qui l'organise et il y a plusieurs petits groupes. Donc par exemple il y a d'autres marques. On peut voir L'Oréal Paris bien évidemment, on peut voir Maybelline, on peut voir Yves Saint Laurent parfois pas pour les fonds de teint. C'est sûr qu'on peut voir aussi du Urban Decay, on peut voir aussi des gammes plus pour les cheveux aussi, donc les produits capillaires, etc. C'est une vente qui se fait 2 fois par année. Donc là je vais vous montrer qu'est-ce que moi j'ai acheté. Donc si vous voulez voir ce que j'ai acheté, restez là parce que je vais vous montrer le tout dans quelques instants. Gros sac. Cette année il se présente comme ci. Vous pouvez voir en arrière, il y a toutes les marques. Yves Saint Laurent, ici, Maybelline, Diesel, etc. etc. Lancôme, NYX. Donc c'est ça. Ok, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc pour commencer ici, j'ai acheté un petit coffret d'une valeur, je pense à peu près de 20$. Même pas. En tout cas, bref. Dans le fond, il y a un masque d'argile purifiant pour les pores de Vichy. De plus, on a une eau thermale avec plusieurs... Ah non, c'est une eau thermale minéralisante. Donc, il y a beaucoup de minéraux. Et un petit échantillon quotidien qui va permettre de booster et de fortifier la peau. Je ne sais pas si vous pouvez bien le voir. Il y a beaucoup d'éclairage. Hein? Ok, donc ça c'est le produit. Après ça, j'ai acheté qui est tout nouveau. Je suis super contente parce que j'ai entendu des bons commentaires par rapport à cette marque de cosmétiques qui est Dermablend Professionnel. Donc professionnel. Et ça c'est un démaquillant dans le fond. C'est ça, je me suis dit je vais l'essayer. Ils disent que c'est que ça enlève rapidement tout type de maquillage, y compris celles qui disent de longue tenue. C'est à la fois doux et efficace. Ça agit aussi bien sur les mascaras waterproof que sur les fonds de teint, rouge à lèvres, etc. Donc ils disent qu'en même temps ça nettoie la peau. Donc c'est pas nécessaire d'enlever, de frotter excessivement pour faire partir le tout. Donc je me dis ah ça m'intéresse. Donc voilà pourquoi je l'ai acheté. Donc l'année passée je n'avais pas vu cette marque de cosmétiques là chez cette vente privée de L'Oréal. Donc voilà, ça c'est nettoyant. Dans le fond, si j'enlève ça dans la boîte, ça se présente comme ci. J'espère que vous voyez bien là. Et voilà. Donc ça, je pense que c'est à peu près une 13$. Ouais, à peu près 13$. Après ça, j'ai trouvé également aussi un fond de teint. Dans le fond, c'est comme un peu un fond de teint crème, mais pas trop. Je vais vous montrer. J'ai vraiment, mais vraiment aimé le fini. Par exemple, j'ai l'impression qu'on voit quand même, quand j'ai mis sur ma peau, on voit quand même assez bien... mes petits craques entre les lignes là. Donc je pense que pour celles qui ont la peau très sèche, faites attention de mettre une bonne base avant. Moi-même je vais mettre une base parce que j'ai peur qu'on voit trop mes pores ou etc. Je veux vous dire aussi que je pense qu'elle va bien faire à celles qui veulent quelque chose qui couvre très bien. Et je pense que ça va être parfait aussi pour les peaux, pour celles qui ont besoin de quelque chose qui est mat. Dans le fond, ils disent ici que c'est un summum de fond de teint crème à couvrance totale. C'est vrai qu'elle a l'air d'être quand même bien prête pour pouvoir couvrir le tout. Donc, ils disent que c'est un fini lisse velouté. Ils disent que c'est une poudre fixatrice et en même temps, c'est une poudre fixatrice. Dans le fond, ils disent que c'est un complément de fond de teint assuré pour une couleur uniforme et ça dure 16 heures sur la peau. Donc, voilà. Ça ressemble un peu à ça, on dirait une pommade. Mais sérieusement, j'ai adoré le feeling. Donc voilà pourquoi je l'ai acheté. Donc ça aussi, ça reste une découverte pour moi. Donc après ça, de chez NYX, comme d'habitude, c'est un truc que je fais, c'est quasiment rendu
C'est la routine quoi. Donc qu'est-ce que j'ai fait, c'est que je me suis procuré des brillants, donc des glitters qu'on utilise autant sur le visage que le corps. C'est pas la première fois que je vous les montre, ceux de la vente, parce qu'ils sont juste 4 $ et sérieusement je trouve que les couleurs sont vraiment belles, les couleurs que j'ai pris. Donc ici on dirait un genre de rouge comme brun brique, ça on dirait un genre de bleu qui va sur le vert, donc plutôt plus turquoise foncé. J'ai un bleu bleu, donc et j'en ai un qui est mauve avec plusieurs petites couleurs à l'intérieur. Donc voilà. On va commencer avec eux. J'ai ces deux petites couleurs ici. Donc vous pouvez voir là, il y en a comme un qui est plus bleu, donc celui-ci est plus bleu, ça c'est plus mauve. Ça pour rester dans la même idée, donc j'ai trouvé dans le fond c'est pour les yeux. Ils disent que c'est Color Tattoo de chez Maybelline New York Ice Chrome. Cool. Donc je vais vous montrer les deux couleurs une fois swatchées. Dans le fond ça se présente comme si, ça ressemble vraiment à des gloss, mais c'est pas des gloss, c'est vraiment des fards à paupières un peu crème, mais pas trop crème pour celui-là, donc j'adore ça. Ça va pas faire un petit creux, puis ça va pas faire comme ça va glisser. Je pense pas qu'il y aura des transferts sérieusement. En tout cas du moins pour moi qui a une peau grasse. Et dans le fond, ça se voit comme un tube, mais comme je l'ai dit, c'est un fard à paupières, donc vous avez juste à le blend et à vous assurer que c'est bien uniforme et bien mis sur la paupière. Les couleurs, dans le fond, il y en a un qui est un peu plus gold, l'autre il est un peu plus dans le gris-vert, avec des petits scintillants gold. Je vais vous le montrer une fois swatché. Ça, c'est le gold ici, là. Et ça ici, c'est comme le genre de vert gris avec des petits scintillants. Donc, et voilà, donc ça me j'ai fait genre waouh. En plus, il a l'air de pas il a l'air vraiment de pas bouger là. Nice. Après, je me suis gâtée dans tout ce qui est Maybelline. Donc, j'ai repris un fond de teint que j'adorais avant, à l'époque du moins, que j'ai retrouvé à l'avant. Fait je me dis, oh my god, il était vraiment pas cher. Je pense qu'il était quoi, 4 ou 6 $ même pas. Donc, c'est une ancienne collection. Donc, je sais pas s'il est encore disponible, mais je vous le montre quand même, ok? S'il n'est pas disponible de toute façon, ben, je vais juste vous le dire en barre d'infos. Mais c'est vraiment le fond de teint qui est super mat doux. Il a l'air un peu crémeux, mais en même temps il y a une petite fine, comme ça c'est de la mousse. Je vais vous montrer c'est de quel fond de teint que je vous parle. Moi la référence c'est 95 noix de coco. Donc c'est celle-ci. Après ça, les autres trucs que j'ai en main, dans le fond, je me suis procuré deux cachets, donc deux anti-cernes. Une, j'ai pris la teinte 148, un autre, j'ai pris la teinte 144, tout simplement parce que c'était à peu près aussi 4 à 6 $ si je ne me trompe pas. Donc je trouve que ça vaut la peine, je les adore, sérieusement. Et il y a un petit embout ici, et un petit bout un peu mousse-mousse là. Comme si il y avait un applicateur déjà, mais en mousse, comme ceci. Moi personnellement, ça c'est un ancien que j'utilise. Moi personnellement, je trouve que c'est efficace si vous n'avez pas de... Comment dire, vous n'avez pas d'10 000 maquillages puis que vous avez besoin d'un primer avant de mettre vos fards à paupières de façon à ce qu'on puisse voir la couleur. En faisant ça, c'est une bonne technique en fait. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise en fait cette petite éponge ici disponible dessus. Je l'applique. Une fois appliqué, vous pouvez prendre un pinceau si vous voulez et tapoter pour être sûr et certain que la matière soit bien mise sur l'ensemble de la paupière. Et après ça, vous avez simplement à mettre vos fards comme d'habitude. Puis je vous dis, comme ça fonctionne super bien. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui avec mon make-up, puis sérieusement ça a duré toute la journée, donc ça c'est vraiment nice. Puis sérieusement le bourre applicateur, je trouve qu'il est un petit peu inutile, je trouve, il est vraiment fait pour appliquer. Je me sens pas à l'aise de faire ma finition, mon maquillage complet avec cette éponge. Dans le fond, moi l'éponge ça sert juste à appliquer mon anti-cerne et après ça je finis toujours au pinceau parce que je sais pas, je me sens pas à l'aise personnellement, mais sinon c'est un très bon produit. Donc dans le fond, ça c'est l'anti-cerne de chez Maybelline New York. Après ça, toujours de chez Maybelline New York, j'ai toujours eu envie de le tester. Fait que je me suis dit pourquoi pas. Il était aussi en réduction. Dans le fond, tout ce que j'ai acheté était en réduction. D'accord. Dans le fond, c'est Baby Skin. Donc c'est
Instaport. Dans le fond, bon, je vais le lire en français. C'est effaceur de pores instantané. Donc voici le fameux produit. Donc ça, je l'ai acheté. Et après ça, toujours dans Maybelline, parce que derrière, comme c'est vraiment bon, puis tout, moi je l'ai adoré, puis tout. Blablabla. Fait que j'étais comme, ok, mais je sais que j'ai entendu des bons commentaires dessus, donc je pense que j'en ai un, ou peut-être que j'ai jamais utilisé, mais que j'ai les. Bref, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Donc, j'ai pris la référence 60, donc c'est pour la teinte foncée. Ça aussi, c'est un anti-cerne qui est Super Stay Better Skin. Donc, c'est ça la référence. Dans le fond, je me suis gâtée au niveau anti-cerne, comme vous pouvez le voir. On va un peu retourner chez NYX, on va parler un petit peu justement des bases à paupières. Ils étaient à 1$ très clair. C'est couleur chair, fard à paupières, donc c'est une fard à paupières, base à paupières, excusez-moi, donc c'est des bases à paupières et j'en ai pris une de couleur blanc, donc blanc, 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 juste pour que ça donne un effet comme, tu sais, quand je vais faire un maquillage puis je veux qu'on voit mes couleurs, je pense que je vais utiliser mon blanc. Je vois si ça fait une grosse différence entre la base à paupières blanche et elle vraiment de couleur chair, donc la couleur très claire. Je vois si ça fait une big difference, like, oh my god, your makeup is so crazy, like, oh, je vais voir. Si ça fait aucune différence, bon, ben j'aurais rien perdu. De toute façon, c'est 1$, c'est les prix que j'achète au dollar à main. De toute façon, quand je vais acheter quelques petits trucs. Donc voilà. Après ça, j'ai acheté un rouge à lèvres de la collection Maybelline. Donc c'est la collection illimitée de Batman Paris. Je vais enlever le sticker. La couleur est exceptionnelle. Sérieusement, je l'ai juste aimé. En fait, c'est la couleur Legend, donc légende. Ça se présente comme ci et je vais vous montrer. Moi, il me fait comme vraiment un beau petit nude taupe. Vraiment, je l'adore. Je l'adore. Et cette édition-là, je l'ai vraiment adorée. Je sais pas si ça s'est vraiment bien vendu, mais je l'ai vraiment adorée. Puis moi, j'étais partie à la vente aussi à la recherche de ce fameux rouge à lèvres de chez Maybelline. Si vous le voyez, je vous conseille de courir dessus. Pourquoi? Parce que je trouve que peu importe l'incarnation, je pense que c'est une couleur qui va super bien à tout le monde. La preuve, j'ai été à la vente, puis il y en avait 0. Ok, dans le fond, ça c'est parce que je vais vous montrer le gâchis. Je l'ai mis dans une poche, puis j'ai fait sécher à la sécheuse, puis ça a fait ça. C'est vraiment dégueulasse, je sais. Mais bon, je voulais m'en acheter un autre aujourd'hui, en pensant le trouver. Je ne l'ai pas trouvé. Donc, la référence, c'est quoi? C'est 925 Marble Kiss. Donc, si vous voyez cette couleur, je vais essayer de vous le montrer, même si j'ai fait quelque chose de vraiment dégueulasse. La couleur est juste, c'est vraiment une très très belle couleur. Ok, c'est celle-ci. Comme je vous dis, autant peau claire ou peau foncée, celui-là, cette couleur, c'est la couleur. C'est la couleur que moi, personnellement, je vous conseillerais. Ça fait pas trop too much. Donc, vous pouvez l'utiliser autant tous les jours. Ça fait pas non plus, genre, j'ai absolument rien porté sur mes lèvres. Donc, c'est ce qui est nice avec ça. C'est qu'il est un peu entre les deux. Ça pourrait être votre passe-partout. Moi, il a été mon passe-partout. Je l'ai vraiment aimé. Donc, j'ai trouvé ça un peu triste de ne pas le trouver en spécial. Mais de toute façon, je m'en fous. Je dois le racheter. Je l'ai trop aimé. Donc, voilà, je vous en parle parce que je trouve que c'est vraiment, mais vraiment une belle. Ça, j'en ai pris un autre que je vais pouvoir glisser dans mon sac à main. C'est le fond de teint Maybelline Dream Caution. Donc, ça dit que c'est un fond de teint transportable, effet fraîcheur. Moi, je vais mettre dans mon sac à main juste en cas où que j'ai un panique, puis que qu'il faut que je fais quoi, puis que j'ai l'air d'être morte. Ça, je vais mettre dans mon sac. C'est pas quelque chose que je vous recommanderais à 200%. Pour celles qui ont la peau acné, quoi, des boutons. Vous le savez, vous êtes habitués, je vous dis souvent le message parce que ça m'est arrivé très souvent. Quand vous avez des produits auxquels vous avez un liquide dedans avec une éponge, puis que vous faites ça, il risque d'avoir une contamination de bactéries, même une profilération. Donc, si vous avez déjà la peau acnéique, la peau très sensible à tout ce qui est bactéries et tout, faites attention parce que c'est pas la façon, c'est d'avoir du maquillage qui vous permet justement de pas
avoir plus de bobos, plus de problèmes. Moi, je vous conseillerais pas ce type de format, donc comment il est fait, liquide, éponge, puis comme ça, je vous conseillerais pas. Ce que vous pouvez faire au pire comme alternative, c'est amener avec vous les petites éponges siliconées, exactement. Donc, ça serait ces petites éponges-là. Pourquoi? Parce que ces petites éponges-là, comme vous le savez probablement, au pire, je vous mettrai la vidéo en dessous, vous avez simplement à l'utiliser puis à le nettoyer. Ça prend 30 secondes. Puis là, comme ça, on est sûr de ne pas le laisser dans le produit, laisser les bactéries faire toute leur fiesta à l'intérieur. Donc, moi, ça serait quelque chose que je vous commanderais de le faire. Puis aussi, de ne pas oublier de laver vos visages. Donc, d'avoir une lingette avec vous, juste pour être sûr de limiter le plus possible tout ce qui est bactéries, etc. Moi, ça serait peut-être l'option si vous aimez avoir un truc pratico-pratique comme ça. Voilà, c'est dit, c'est fait. La référence, c'est 60 cacao. Et pour la quantité des petits parfums, petits eau de toilette plutôt, dans le fond, c'est un 20 ml pour 7,99 $.